Bonjour frères et sœurs et bienvenue à l'émission Ginosco. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit loué et glorifié encore en cette journée. Nous sommes le lundi 14 juillet 2025, il est 2h51 et je rends toute la gloire au Seigneur pour la force qu'il nous donne de passer du temps avec lui. Et on lui dit tout simplement merci. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire passer un témoignage de notre frère Fouad. Voilà, Fouad, notre frère d'origine algérienne, voilà, qui vit en Algérie, que le Seigneur a grandement visité, puissamment visité. Voilà, lui qui était un ancien musulman radical en Algérie. Et qui a fini par chercher qui était le véritable Dieu par rapport aux circonstances de la vie, au coût de la vie, aux difficultés de la vie, aux choses qu'il a pu vivre, un drame qui s'est passé dans sa famille. Voilà, vous allez suivre le témoignage, vous allez écouter le témoignage, et et en cherchant la vérité, voilà, il a rencontré le véritable, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, celui, dont l'apôtre Pierre a dit dans Actes 4:12 qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, celui par qui l'apôtre Jean, dit dans son évangile, dans l'évangile de l'épître, autant pour moi de Jean, 1 Jean chapitre 5 au verset 19 à 20, qui dit en fait que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et je bénis le Seigneur pour ce témoignage. J'ai eu le temps d'échanger avec Fouad, par la grâce du Seigneur. On s'est rencontrés comme ça, le Seigneur a permis qu'on se rencontre via les réseaux sociaux et au travers d'un frère aussi qui a tissé le lien. Donc on a eu à discuter longuement, on a échangé sur la foi. J'ai écouté longuement son témoignage, ça m'a tellement touché que je lui ai dit: frère, il faut que tu partages ce témoignage, qui va encourager grandement l'église, le corps de Christ, et pour que nous nous attachions davantage au Seigneur. Mais également les musulmans qui se posent la question de savoir qui est le Dieu véritable. Ce témoignage, je pense que ça va bouleverser, galvaniser certaines personnes par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on a échangé longuement, Fouad et moi, on a eu le temps de prier, et il a eu sa délivrance au travers de la prière. Et il est avec nous aujourd'hui parce que nous avons une plateforme sur laquelle nous nous retrouvons de prière, et on bénit pleinement le Seigneur. Bien aimé, je prie, je vous demande cette requête: priez pour Fouad qui vit en Algérie avec sa famille, qui vit pas mal de combats aussi. C'est pas évident d'être seul, chrétien dans une famille musulmane, et vraiment c'est important pour lui de tenir dans la marche chrétienne. Donc je vais vous laisser simplement écouter le témoignage de notre frère Fouad, et ensuite je reviendrai à la fin. Merci. Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Fouad, je suis d'origine d'Alger, la capitale de l'Algérie. Je suis né en Alger et je voudrais faire mon témoignage, donner mon témoignage, comment Dieu m'a sauvé. Et voilà, pour le début, au début de mon enfance, il faut que je vous raconte tout mon témoignage depuis mon enfance. Au début de mon enfance, je suis né au centre de la capitale d'Alger, la capitale de l'Algérie. Et à un certain moment, à 6 ans, on a commencé à déménager parce que ma grand-mère ne s'entendait pas avec ma mère. On a commencé à déménager. Et on a déménagé plus de 10 fois. Et en déménageant, l'un des déménagements,
nous nous sommes trouvés dans une commune où il y avait l'islam un peu radical. Il y avait l'islam radical où c'est une communauté très pratiquante. Et on peut dire par la force des choses, j'avais 12 ans quand je suis rentré dans cette communauté, dans cette commune, et par la force des choses, je suis devenu un musulman pratiquant. J'avais une soif spirituelle et j'ai commencé à faire la prière dans la mosquée à 12-13 ans. Et j'ai commencé à faire donc cette prière, les 5 prières. Commencé à faire les 5 prières à la mosquée. Et ma vie était comme ça jusqu'à 20 ans, 22 ans. Où à 20 ans, toute ma vie était comme ça. À la mosquée, j'ai appris le Coran. J'ai commencé à apprendre le Coran. Je l'ai pas appris tout le Coran, mais j'ai appris une partie du Coran. Et j'ai commencé à étudier le hadith, la parole du prophète de l'islam, toutes les sciences de la religion musulmane. J'ai commencé à étudier les sciences musulmanes, et le hadith, le Coran et tout ce qui va, toutes les autres, la doctrine musulmane. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai commencé à côtoyer, bien sûr, les gens de la mosquée, et j'étais devenu membre de la communauté, de cette communauté. Et je croyais que j'étais dans la vérité. Et j'ai grandi comme ça. Jusqu'à l'âge de 20 ans, où on a eu un drame, où ma grande sœur s'est suicidée. Et ça m'a traumatisé, ça m'a affecté, ça m'a bouleversé. Je suis entré dans un traumatisme. Et c'était un novembre 2015, en novembre 2015 en fait. Le fin novembre 2015, ma sœur s'est suicidée, et c'était un grand drame. J'étais bouleversé. Ma mère a eu une dépression. Et mon père aussi a été très touché. Et on a été bouleversé, notre famille a été bouleversée. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger pourquoi cela nous arrive. Et on a été obligé de quitter la commune où on était. Et nous avons déménagé 30 km de la commune où on était pour que ma mère puisse oublier un peu le drame. Et nous sommes restés 3 ans dans cette commune. Et après 3 ans, dans ces 3 ans, je me suis éloigné un peu de la religion parce que j'étais un musulman très pratiquant. Mais dans ces 3 ans, j'ai commencé à m'éloigner un peu de la religiosité, d'être très pratiquant. Je suis devenu un musulman normal. Et après 3 ans, donc, et j'étais pas très à l'aise parce que d'avoir perdu ma sœur de cette façon, ça m'a beaucoup affecté. Et nous sommes donc revenus à une autre commune parce que là où on habitait, et le loyer est devenu un peu cher. Le locataire allait augmenter le prix de la location. Donc on a été obligé de revenir dans une commune où on a habité déjà, dans mon enfance. On a habité déjà dans cette commune. Nous sommes revenus à cette commune. Et elle était non pas loin de la commune où j'ai grandi comme un musulman salafiste. Et un jour, j'ai décidé de visiter la commune où j'ai grandi comme un musulman pratiquant. Et je suis descendu donc dans la bibliothèque de la mosquée. Je suis allé à la bibliothèque de la mosquée et j'ai lu un hadith, donc une parole du prophète qui dit que le jour du jugement, il va s'asseoir avec Dieu sur son trône. Le prophète dit qu'il va s'asseoir avec Dieu sur son trône. Et ça m'a beaucoup bouleversé. Parce que c'était contraire à la doctrine musulmane qui dit que Dieu ne peut pas être mélangé avec sa création. Et j'ai commencé à m'interroger. Je suis revenu chez moi. Quand je suis revenu chez moi, j'ai commencé à faire... Donc il y avait un doute qui a commencé en moi.
Et j'ai commencé à faire une recherche. Et j'ai trouvé que ce hadith, cette parole du prophète, était agréée par les savants musulmans qui disaient que le prophète va s'asseoir avec Dieu sur son trône. Réellement. Et ça m'a bouleversé. Ça a commencé à faire des doutes. Ça a commencé à faire des doutes. Et j'ai commencé à chercher. Et quand j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à suivre certains athées arabophones ou même francophones, voilà, des athées, des ex-musulmans qui parlaient sur les contradictions qu'il y a dans l'islam. Et j'ai trouvé que qu'il y avait des contradictions qui étaient correctes. Et quand j'ai vu toutes ces contradictions, j'ai commencé à avoir des doutes dans l'islam et j'ai fini par abandonner l'islam. Et quand j'ai abandonné l'islam, et c'était très choquant pour moi d'être dans une religion à qui j'ai dévoué toute ma vie et être dans l'erreur. C'était un choquant pour moi, très choquant. Et donc, comment être dans une religion qu'on a voué toute sa vie et après on trouve qu'on est dans l'erreur. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher dans d'autres religions. J'ai commencé à chercher dans le bouddhisme, dans le taoïsme, après dans le bouddhisme, j'ai cherché dans le taoïsme, après le bouddhisme, j'ai cherché dans le judaïsme. Mais aucune de ces religions ne m'a convaincu. Et j'étais très bouleversé et je ne savais pas quoi suivre. Et j'ai commencé donc à suivre certains athées. Et j'ai commencé à m'interroger, est-ce que Dieu existe? À la fin, est-ce que Dieu existe? Et à un certain moment, donc, j'ai abandonné la foi en Dieu parce que Dieu n'a répondu à aucune de mes prières. J'ai commencé à perdre la foi en Dieu, en un créateur de l'univers. Et après, j'ai abandonné la foi en Dieu. Et à un certain moment, j'ai passé, donc, c'était des moments très difficiles de ma vie. J'étais dans la dépression et j'ai commencé à penser au suicide. Et quand j'ai commencé à penser au suicide, je cherchais comment on peut fabriquer du poison. Et à un certain moment donc, j'ai décidé de me suicider avec du poison, une certaine plante qui est très répandue chez nous, laurier rose, une plante venimeuse. Et 3 feuilles peuvent tuer un individu. Et je me souviens, j'ai fixé la date pour laquelle j'allais me suicider. Et un jour avant, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, pour moi, c'était le néant, il n'y avait rien. Et je me suis réveillé, j'ai fait un tour sur la commune où j'étais. Dans la commune où j'étais, j'ai fait un tour. Et pour moi, c'était le dernier jour. J'ai rassemblé dans un sachet tous les feuilles de laurier rose. C'était en avril 2020. En avril 2020. Et pour moi, c'était la fin, c'était le dernier jour. C'était le dernier jour pour moi. Mais grâce à Dieu, c'était pas le dernier jour. Et donc, j'ai fait un tour dans la commune et à la fin de la journée, je suis rentré chez moi. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la chambre à clé, j'ai posé le sachet de laurier rose. Et à un certain moment, j'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer. Je commençais à pleurer. Et je tombe à genoux. Je lève mes mains au ciel et je dis: ô Créateur de l'univers, si tu existes, donne-nous un signe sur ton existence. Ô Créateur de l'univers, où est la vérité? Ô Créateur de l'univers, toute ma vie je te prie, mais aujourd'hui je doute de ton existence. J'ai fait cette prière, levant mes mains au ciel, j'ai fait cette prière au Créateur de l'univers qu'il nous donne un signe sur son existence. Et je suis allé m'endormir. Comme si une fatigue est tombée sur moi, je suis allé pour m'endormir et j'étais déterminé à me suicider. Et cette nuit-là, j'ai eu un songe. Dans ce songe, voilà, je marchais dans le pays, ici en Algérie, je marchais. Je marche, je passe sur un ami, je salue un ami et je continuais ma route. Je marchais toujours. Je marchais jusqu'à ce que je trouve une cité européenne comme au Moyen-Âge. Je trouve une cité européenne comme au Moyen-Âge et
il y avait des hommes, des femmes et des enfants, tous habillés comme au Moyen-Âge. Alors, je passe sur cette cité et je continue ma route, je marche, jusqu'à ce que j'arrive devant une route très étroite. Je traverse la route étroite et je me retrouve devant une belle colline, une colline pleine de verdure verte. Et au milieu de la colline, il y avait un rocher. Je me suis assis sur ce rocher. Et soudain, une puissante lumière est apparue en face de moi. De cette lumière est sorti quelqu'un. Quand il est sorti, une paix immense, une grande paix et une joie immense ont rempli mon cœur et tout le lieu. Tout le lieu était rempli de paix et de joie, et mon cœur était rempli de joie et de paix. Une grande joie, une paix immense. Et quand il est sorti de cette lumière, comme s'il flottait. Et quand il est arrivé devant moi, je me suis levé. Et je me suis levé et j'ai dit en français, j'ai dit Jésus-Christ. Et il m'a regardé avec un regard d'amour et de compassion. Il m'a dit, n'aie pas peur, tu es sauvé. Il m'a dit, n'aie pas peur, tu es sauvé. Et quand j'ai vu le Christ, Dieu m'a donné la révélation qu'il est le créateur de l'univers, que Jésus-Christ est le créateur de l'univers. Et je me réveillais avec cette paix et cette joie. Et après que j'ai vu le Christ, je me suis réveillé, quand il m'a dit, n'aie pas peur, tu es sauvé, je me suis réveillé avec cette paix et cette joie. J'ai ouvert les volets et pour moi, c'était une nouvelle vie. Pour moi, c'était une nouvelle vie. C'est comme ça que Jésus-Christ m'a sauvé de la mort, il m'a sauvé du suicide, il m'a donné une nouvelle vie. Et j'essaie de cheminer avec le Christ. Même si nous sommes tombés, nous avons trébuché, mais nous marchons toujours avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'a sauvé. J'espère que pour vous, mes frères, amen, que vous allez tous bien et que nous serons tous sauvés. Voici mon témoignage. J'espère qu'il pourrait vous aider à cheminer avec Dieu, à vous encourager à marcher avec le Christ, à vous aider. Amen. Soyez tous bénis. Shalom. Que la grâce du Seigneur, Yeshua Mashiach, soit avec tous. Voilà, bien-aimés, gloire au Seigneur. On bénit le Seigneur pour ce merveilleux témoignage de notre frère Fouad qui a rencontré notre merveilleux Père et glorieux Yeshua de Nazareth. Voilà, celui qui a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Voilà, donc notre frère Fouad a invoqué le nom de Yahvé et Yahvé l'a répondu, voilà, en son fils Jésus qui est le Dieu véritable, qui est celui-là qui nous sauve. Voilà, qui est celui-là qui nous délivre. Vous avez écouté, il lui a dit, tu es sauvé. Et donc, je m'adresse à toutes les personnes qui ont écouté ce témoignage et qui cherchent à être sauvés. Voilà, tout comme Fouad, vous pouvez aussi être sauvé. Tout comme Fouad, le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur et te dit, est-ce que je peux rentrer dans ton cœur? Et voilà, il ne demande que, voilà, c'est pas un père fouettard, c'est pas quelqu'un qui force l'entrée, c'est un gentleman qui demande la permission avant d'entrer. Donc toi qui passes des temps difficiles, toi qui vis des choses compliquées, toi qui as besoin de Dieu, qui crie, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas, mais il est là. Voilà, j'aimerais te dire qu'il est là, qu'il entend tes prières. J'aimerais te dire qu'il est celui qui sauve. Tout comme il a sauvé notre frère Fouad, il peut également te sauver, te guérir, te libérer dans le nom puissant de Jésus. Voilà, tu es peut-être athée, tu es peut-être dans une religion, hindouisme, tu es peut-être bouddhiste, tu es peut-être musulman comme était notre frère Fouad, tu es peut-être, je sais pas, d'une religion quelconque. Voilà, tu cherches la vérité. Voilà, tu as compris qui était la vérité. Et notre frère Fouad a vu qui a été à ses côtés pendant qu'il criait, qui est le véritable. Est-ce que le véritable Dieu existe? Et c'est Jésus qui est venu à lui. Bien-aimé, il n'y a que lui qui est vivant qui peut répondre. Voilà, c'est pas un Dieu mort. C'est pas un Dieu sourd, donc c'est lui qui est le véritable. Alors j'aimerais prier pour toi qui a besoin du Seigneur, qui passe des temps difficiles, qui veut aussi donner sa vie au Seigneur. J'aimerais vraiment que tu écoutes cette prière et que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie que tu m'accordes aujourd'hui.
et je te recommande mon esprit, mon âme et mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te demande de me purifier. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi ma vie mauvaise, cachée, hypocrite. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me pardonnes, que tu me guérisses, que tu me libères de toute œuvre ténébreuse en moi et que tu prennes place au-dedans de moi. Prends le contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon corps et siège en tant que maître souverain. Aujourd'hui, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel afin que ton nom glorieux réside en moi et fasse briller ma vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors bien-aimé, si tu as fait cette prière, je tiens à te dire que par la foi, le Seigneur est rentré en toi. Voilà, n'hésite pas de nous contacter si tu souhaites. Voilà, écris-nous sur allianceginosco1@gmail.com et nous allons te répondre, nous allons prendre contact avec toi et nous allons partager l'évangile tout simplement. Que le nom du Seigneur soit béni. À la prochaine émission.